Je crois que pour surmonter une grosse difficulté dans sa vie, il faut faire appel à ce qui est possible. Alors, oui, à tout l'arsenal médical si c'est une maladie, au psychologue si c'est un problème psychologique, et puis aussi aller chercher en soi-même les réserves qui vont permettre de rebondir. Et parfois, mon Dieu, comme dans l'eau, comme dans une piscine, il faut vraiment toucher le fond pour pouvoir remonter à la surface d'un grand coup de pied. Après, il faut avoir le courage de donner le coup de pied. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans Face à la mer, c'est que il ne va pas prendre un nouveau départ, il ne va pas avoir une nouvelle vie, il va juste récupérer la sienne. Parce que la sienne, c'est une vie qu'il aime. Lui, il était très très bien dans son métier, très bien dans sa peau, très bien avec sa petite copine, tout allait bien. Et à un moment, clac, plus rien. Et lui, le challenge, c'est qu'il arrive juste à retrouver ce bonheur-là. Dans mon entourage, il y a des gens qui ont subi un burn-out. Ça laisse en général tout l'entourage, la famille, les amis, pantois. Ils ne comprennent pas. J'ai vu cette grosse incompréhension entre celui qui ne peut plus rien faire et l'entourage qui lui dit « Allez, reprends-toi, secoue-toi ». En plus, on attribue beaucoup le burn-out à un excès de travail, et ça peut être le cas, mais ça n'est qu'un déclencheur, l'excès de travail. Les racines sont souvent très profondes, de conflits pas réglés depuis longtemps, et je pense que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est quand même ceux qui acceptent d'aller parler avec un psy, d'essayer de sortir d'eux-mêmes tout ce qui n'allait pas depuis très très longtemps, et pour pouvoir re-affronter la vie en s'étant un peu lavé. C'est un véritable challenge pour un auteur de dire je vais mettre mon personnage sympathique, mon héros, en grosse difficulté. Une difficulté qui n'est pas forcément sympa, d'ailleurs, parce que le côté avachi, je veux plus rien faire, n'est pas très sympathique. Et je voulais que le lecteur arrive à le comprendre, à être dans son camp, à avoir envie qu'il s'en sorte. Et en effet, c'est la première fois que j'utilise ces ressorts de la psychologie. Et qu'est-ce que la psychologie peut pour nous? Et puis aussi, qu'est-ce que soi-même on peut pour soi? On a tous au fond de nous des choses qu'on a enfouies. Je ne connais pas de vie parfaite, d'enfance parfaite, de jeunesse parfaite, de vie d'adulte parfaite. Non, on a tous des blessures, des failles, des ressentiments, des choses qu'on n'a jamais dites et qui pèsent. Alors, on peut les enfouir et qu'elles sortent jamais. Mais c'est vrai que sur un gros coup de fatigue, quand ça va sortir, ça va être vraiment le geyser et non pas seulement ce qui vient de se passer là depuis un an. Tout d'un coup, c'est toute sa vie, c'est tout son passé qui sort avec tout ce qu'on n'a pas dit, avec tout ce qu'on n'a pas réglé.